Coucou à tous, bienvenue sur une guidance que je vous propose concernant cette nouvelle lune du 14 juillet 2026 en cancer. Donc on est sur une énergie de... le cancer c'est représentant de la famille, c'est aussi un signe d'eau, donc on va être dans les émotions, dans tout ce qui est caché aussi, parce que le cancer a une grosse carapace. Bref, on va aller voir cette nouvelle lune. Alors nouvelle lune c'est toujours de nouvelles choses qu'on peut mettre en place, de nouvelles idées, de nouvelles approches, de nouvelles émotions du coup avec le cancer. Ça peut concerner le domaine de la famille du coup, hein, voilà. Bon, on va voir avec la féminité sacrée, cette énergie générale qui sera au-dessus de votre tête, de notre tête à tous, autour du 14 juillet. Alors on est d'accord, hein, les énergies des lunes, que ce soit la pleine ou la nouvelle, c'est toujours 2 jours avant et 2 jours après. Donc on est sur à peu près 5 jours de présence des énergies qu'on va voir là, hein, d'accord. Allez, qu'est-ce qu'elle nous apporte cette nouvelle lune en cancer? Eh bien, l'acceptation féconde, elle est magnifique. Regardez, l'acceptation qui est constructive. On accepte ce qui est, tout simplement. On dit ok, on va faire avec ce qui est, d'accord. On va pas rêver une vie, on va pas idéaliser une personne, on va pas être dans ses illusions, on va pas être non plus dans ses masques, on va se montrer tel que l'on est, dans son authenticité. On va peut-être aussi être dans des projets, hein, du moment où on accepte les choses, on peut avancer sur son chemin, avoir un peu plus de projection sur l'avenir et du coup être dans la construction. Ok, qu'est-ce qu'on rajoute? Eh bien, on rajoute la carte de l'étranger. L'étranger qui va nous parler de donner quelque chose de précieux à l'autre. Voyez, on est dans cette énergie de bienveillance, de générosité, de tendre la main à quelqu'un. Peut-être on va être à l'écoute de quelqu'un, on va peut-être être dans le pardon, dans l'accueil des émotions de l'autre. Enfin voilà, on va peut-être aider, assister, protéger, voyez, prendre soin de quelqu'un. Bon, on va voir comment ça se décline. Allez, on prend l'oracle médecine des arbres. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, il y en a trois, hein, du coup. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Alors, l'arbre médecine de la connaissance, le temps du relâchement et l'arbre de l'union sacrée. Oh! Alors regardez comme c'est magnifique. On a un livre, on va nous parler d'apprendre des savoirs, on va nous parler d'informations. La période s'ouvre sur l'étude et la quête de soi. Eh bien oui, hein, on va peut-être dans cette intériorité. Ce qui me... oui, on me montre depuis tout à l'heure cette couleur bleue qui entoure cette carte de l'acceptation féconde. Cette couleur bleue, elle me fait penser à la carte des cancers qui est représentée avec un bleu profond. Je vais vous la montrer d'ailleurs. Voilà, elle est là. Regardez. Voilà. Vous voyez, le cancer, la nouvelle lune en cancer et l'acceptation féconde. On est sur l'énergie du bleu qui représente les émotions, l'intériorité. On est aussi sur peut-être au niveau du chakra, on est sur le chakra de la gorge, donc l'expression de mes émotions, de ce que je ressens, d'accord. Ok, d'ailleurs on va la garder par là, hein. C'est voilà, la nouvelle lune en cancer les amis. Donc on reprend l'arbre médecine de la connaissance, la période s'ouvre sur l'étude et la quête du soi. Donc on est vraiment dans ce ressenti intérieur, dans comment je me comporte, comment je fonctionne à l'intérieur de moi. Peut-être on va avoir ce temps d'écoute de soi, d'accord. On va peut-être se donner, hein, avec cette carte de l'étranger, là, on se donne du temps, on se tend la main à soi-même aussi, hein, d'accord. Parce que derrière, on a le temps du relâchement. Le temps du relâchement, il nous parle de se reposer tout simplement, hein, et de déposer nos vieilles histoires du passé. Donc là, on va peut-être à l'intérieur de soi, ou peut-être aussi on va apprendre des informations sur
On parlait du cancer, la famille, on va peut-être apprendre des choses sur l'arbre généalogique, sur l'histoire de famille, hein, d'accord? Et ben, on va pouvoir justement peut-être libérer des traumas ou des événements transgénérationnels, des peurs, des blessures transgénérationnelles, des lignées familiales. Vous voyez, on peut être aussi dans cette énergie-là, hein. Et derrière, on a l'arbre médecine de l'union sacrée. Waouh! Une divine idylle s'annonce et comble votre cœur. Voilà, on se réconcilie avec une part de soi, peut-être avec une personne de sa famille aussi, hein. On parle de réunion, d'apprendre des choses, de lâcher le passé et de se réconcilier, de se retrouver. C'est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Allez, on rajoute un petit peu des cartes avec les miroirs. Alors, je tenais à vous remercier aussi, je fais une petite pause. Je tenais à vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder cette chaîne et merci beaucoup parce que c'est grâce à vos abonnements, à vos likes, à vos commentaires que cette chaîne continue d'exister et ben il y a une sorte de reconnaissance à mon investissement pour vous, à mon travail pour vous. Donc voilà, merci à vous d'être là et de lire ces vidéos. Allez, la parenthèse se ferme. L'arbre de la connaissance, on a le contrat, la signature, donc il y a peut-être des engagements aussi, hein. Je m'engage avec moi-même. Peut-être qu'on parle aussi là de ces mains qui trouvent un accord, d'accord. Peut-être on tombe d'accord, on se réconcilie, on se tend la main, on se remercie. Il y a une signature, bon, ok. Derrière le temps du relâchement où on nous dit de libérer des schémas, des vieilles histoires du passé. On nous met justement un miroir, le miroir de soi. Quelle est mon image face à mon passé? Est-ce que j'ai comment je me situe, hein? Comment j'accepte mes erreurs du passé, d'accord? Comment je les libère? Comment je verrouille les choses, les événements et j'accepte pour pouvoir repartir plus allégé sur mon chemin, d'accord? Comment je me vois en fait par rapport à mon passé. Il y a des choses que vous libérez les amis là, hein, c'est magnifique, hein. Et justement hein, sur l'union, la réconciliation, on y met le temps, le temps qui nous renvoie encore à des choses du passé. Donc sur cette énergie de nouvelle lune du 14 juillet, on va être sur de la réconciliation. Il y a le passé qui va remonter à la surface, peut-être au niveau émotionnel par rapport au cancer, peut-être au niveau de la famille par rapport au cancer. Et le but de cette nouvelle lune, hein, ça va être d'accepter ce qui est, d'accord? Même si vous apprenez des choses pas cool sur ce qui s'est passé dans le passé, voilà, et ben, il va falloir aller de l'avant en fait. Ok? Voilà. Très bien. Allez, on continue avec la sagesse des royaumes cachés. Qu'est-ce qu'on a? On reste sur du général. Ouf. Ok. Allez, on a 3 cartes. Alors, on a déjà le prince de feu. Il y a peut-être une colère qui est là, hein, du coup. Si on apprend des choses, on doit libérer ce qui est en trop, l'émotionnel. L'émotionnel correspond peut-être à la colère que l'on a à l'intérieur de soi. On nous parle aussi d'optimisme, mais d'agressivité, vous voyez. Ça nous met du feu intérieur. C'est peut-être quelque chose qui nous anime à l'intérieur de nous, mais c'est aussi, vous voyez, c'est aussi tout ce côté transgénérationnel, là, le feu intérieur. C'est le sang qu'on a dans nos veines. En fait, c'est un ADN qui est transgénérationnel aussi, vous voyez, parce que dans mes veines, j'ai le sang de tous mes ancêtres qui coule en fait, hein. J'ai un petit bout d'ADN de chacun là, hein, d'accord? Donc on peut parler de ça, on va voir hein, avec les miroirs en rajoutant des cartes, mais on nous parle peut-être de colère ou peut-être de feu intérieur, de récupérer ces informations là qu'on a eues hein, avec l'arbre de la connaissance, hein, de récupérer cette information-là et de se l'octroyer, de se l'accaparer. Peut-être qu'on a besoin de reconnecter avec ses origines, avec ses racines, avec son histoire de famille. D'accord? C'est notre base, c'est notre fondation, c'est notre terreau pour grandir. Et pour pouvoir grandir et aller de l'avant,
il faut aussi accepter qu'on a eu des ancêtres qui ont peut-être fait des erreurs ou qui ont abandonné des enfants ou qui ont, je ne sais quoi, hein, voilà, qui ont peut-être trahi je sais pas qui. Bref, voilà, chacun son histoire. Et ça fait partie, l'acceptation féconde, c'est de se dire, ok, il y a peut-être un ancêtre qui a fait une erreur, une faute, qui a été trahi, je sais pas. Ça fait partie de moi en fait. Je l'accepte. Je n'ai pas à juger son parcours, c'est le sien, c'est sa vie. Mais je le récupère, puisque c'est moi, c'est un bout de mon histoire, voyez. C'est comme quand on a un héritage et que on va chipoter pour prendre que ce qu'il y a de bien. Non, on prend tout. C'est notre histoire en fait. Et ce tout, il correspond, il fait partie de nous. On a besoin de se construire euh, dessus. C'est comme si nous, on rejetait toutes nos erreurs, nos échecs, nos incompétences, tout ça, et qu'on prenait que les qualités et les savoirs et les connaissances, pas du tout. On a besoin d'un équilibre. Cet équilibre, il fait partie, il est composé des avantages et des inconvénients, d'accord, du plus et du moins, tout simplement. C'est l'équilibre, c'est la dualité de la vie, ça, tout simplement. Je suis partie un peu loin, mais voilà, on a l'énergie du prince de feu. Et sur ce prince de feu, qu'est-ce qu'on rajoute? Réunion. Il y aura peut-être des réunions de famille ou des réunions devant un notaire ou devant un avocat ou je ne sais quoi, hein, qui va peut-être vous susciter un peu d'inflammation, d'agressivité, de colère en fait, hein. Je vais remettre une carte dessus. Ça peut être aussi, quand je vois le contrat là, on tombe d'accord. Ça peut être aussi quelque chose concernant une succession. Vous voyez, on passe peut-être devant un notaire ou avec un avocat ou devant un juge pour acter quelque chose d'officiel. Peut-être que certains divorcent. Peut-être que certains, je ne sais pas moi, il y a peut-être ouais, des gardes d'enfants, des gardes alternés, des choses comme ça qui sont actées, voyez, des conventions de divorce, enfin voilà, je ne sais pas, on va voir. Quoi qu'il en soit, cette réunion, elle va vous apprendre peut-être de bonnes nouvelles, hein, de bonnes informations, et ça va apaiser le feu intérieur. Ok, derrière on a le grand seigneur de la reconnaissance et du service. On est dans l'altruisme, l'humilité, l'action consciente. C'est cette carte de l'étranger, hein. On va être dans l'accueil et dans l'aide à l'autre. On va proposer son aide, on va donner quelque chose de précieux à quelqu'un d'autre, d'accord. Donc c'est accepter. L'acceptation féconde, c'est aussi d'accepter peut-être de faire quelque chose pour quelqu'un sans intérêt, sans... voilà, on est dans l'altruisme, dans la bienveillance, dans la générosité. On va peut-être faire une bonne action sur cette nouvelle lune, les amis, hein, ok. Et peut-être une bonne action au niveau de la famille, hein. Fécondité, regardez, au niveau familial, peut-être avec ses enfants, peut-être avec ses parents, peut-être concernant quelqu'un qui veut devenir enceinte. Euh, ouais, je pense aux accompagnements FIV et compagnie, vous voyez, ou aux accompagnements sur l'adoption. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien sûr, mais peut-être qu'il est question de filiation là. Je vois tout ce côté transgénérationnel là. L'arbre généalogique avec le besoin de rajouter quelqu'un sur l'arbre ou alors de prendre votre place, tout simplement, hein. Vous avez peut-être besoin d'avoir des informations sur votre famille pour pouvoir vous positionner dans l'arbre généalogique. Bon, ok. Et derrière, on a la rêveuse éveillée. On nous parle de rêve, de bien collectif, encore une fois, hein, de l'altruisme, le bien collectif. Il y a quelque chose qui vous touche, mais qui est pour le bien collectif. Donc, je sais pas, vous faites peut-être une bonne action, là, j'ai l'impression. Ouais, vous faites une bonne action pour une maison par rapport à un domicile. Peut-être vous hébergez des gens qui sont qui, ben, voilà, qui ont besoin d'être accueillis. Euh,
Alors chez nous, il y a beaucoup d'incendies en ce moment, il y a des gens qui sont évacués. Je sais qu'il y a des familles qui cherchent à être hébergées, voilà. Euh, c'est peut-être cette idée-là, vous voyez. Alors pareil, hein, ça parlera pas à tout le monde, mais quoi qu'il en soit, il y a peut-être une histoire de succession, de vente de maisons familiales là aussi, hein, d'accord? Et peut-être du coup, on garde la maison familiale, chacun y met du sien, chacun y met un petit peu, et puis on la rachète, enfin, je sais pas, quelque chose comme ça. On parle de communauté, de garder quelque chose, de s'allier, de s'entendre, de passer une sorte d'engagement, de contrat avec d'autres personnes pour pouvoir euh, faire quelque chose de bien pour le collectif. Bon, vous me dites en commentaire comment ça vous parle, si ça vous parle bien sûr. Allez, on va passer à l'oracle des Médéors. Alors, sur cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'on a? Ok, alors tout est à l'envers presque. On a trimestre en cours, libération d'un blocage, angoisse et peur et tristesse. Ok, on va en mettre une autre. Derrière la tristesse, qu'est-ce qu'on a? Merci. Nettoyage profond. Ouais, il y a de la libération là, hein. Bon, on l'a vu, hein, déjà, hein, avec le temps du relâchement. Trimestre en cours. Donc, on est sur juillet, août, septembre, quelque chose comme ça. Vous voyez, hein, ouais, là, on va être au 14 juillet. Donc, juillet, août, septembre. Au cours de ce trimestre, il y a quelque chose, vous allez pouvoir débloquer, libérer quelque chose. C'est-à-dire peut-être une peur, hein, une peur, des angoisses, du stress ou de la tristesse peut-être, d'accord? Quoi qu'il en soit, il y a un nettoyage profond sur les 3 prochains mois là. Cette nouvelle lune, elle va permettre peut-être d'enclencher quelque chose concernant votre famille. Euh, J'apprends peut-être des choses sur ma famille. Ouais, on a la carte des enfants là, d'accord? Ça va concerner les enfants. On débloque quelque chose concernant les enfants. Par exemple, vous avez toujours voulu avoir des enfants et vous n'y arrivez pas, voyez? Allez voir dans votre arbre généalogique, dans votre histoire, il y a des choses à savoir pour pouvoir libérer ce blocage intérieur, hein, qui vous empêche d'avoir des enfants. Ouais, il y a de la parole, des réunions. Allez chercher des informations sur votre histoire, sur comment c'était quand j'étais petit. Voyez, vous avez besoin d'avoir ces informations-là, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, vous avez l'impression qu'il y a une trahison dans l'air. Peut-être que vous n'êtes pas légitime, vous ne vous sentez pas légitime dans cette place-là. On a dit tout à l'heure que vous cherchiez votre place dans l'arbre généalogique, d'accord? Ou que vous avez besoin, vous avez envie de rajouter quelqu'un. Euh, ben oui, peut-être que vous allez apprendre que vous avez un frère ou une sœur qui est pas né, en fait. Peut-être, hein. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui se trame, qu'on ne nous dit pas tout. On est un peu sur les secrets de famille, là, les amis, hein. Ok? Vraiment, vous me direz ce qui se passe en commentaire, parce que c'est très important de savoir d'où l'on vient et la place que l'on a dans la fratrie. C'est pas pareil si vous êtes l'aîné ou si vous êtes le dernier ou si voilà, parce que si par exemple il y a un enfant qui n'est pas né avant vous, on vous fait croire que vous êtes l'aîné alors que vous n'avez pas du tout la posture de l'aîné. L'aîné, c'est pas vous, vous êtes le deuxième du coup. Vous voyez, c'est pas pareil parce que inconsciemment on vous fait porter le rôle de l'aîné. L'aîné doit faire, il a quand même beaucoup de, bah déjà c'est grâce à lui que ses parents sont devenus papa et maman, d'accord? Et puis l'aîné, il est un peu le modèle pour ses frères et sœurs. Il est un peu la protection de ses frères et sœurs derrière. Oui, c'est un modèle, enfin voilà. Et donc vous, si on vous met ce rôle-là alors que c'est pas le vôtre, eh ben vous avez l'impression d'être trahi en fait, hein. Bon, ok, allez, avec la triade, qu'est-ce qu'on a de plus?
Erreur, nécessité, oméga et le sceau. Voilà. Vous avez l'impression qu'il y a une erreur dans le parcours généalogique là. Voilà. Est-ce que c'est mon père? Est-ce que c'est mon frère? Est-ce que c'est ma sœur? Est-ce que c'est bien ma mère? Bon, est-ce qu'on m'a adopté? Vous voyez, il y a quelque chose, une recherche d'origine là, hein. Est-ce que il n'y a pas eu, comment on dit, euh, que, oui, de mes parents est fauté par exemple, vous voyez? Bon, ouais, regardez. Jalousie. En fait, il y a une triangulaire dans l'air, hein. Ok? Donc, peut-être on n'était pas que deux, hein, papa, maman, mais on était trois. Voilà. Bon, ça ne parlera pas tout le monde non plus, hein, ok? Derrière, on a la carte de la nécessité. La nécessité, c'est ça. Est-ce que j'écoute mes besoins? Est-ce que j'écoute, est-ce qu'on satisfait à mes besoins aussi? Est-ce qu'on les évalue? Est-ce que on y, on les écoute? Voyez? Donc, derrière, on a la victoire. Bon, on va enfin. Mais là, j'ai l'impression que vous reprenez votre place, les amis, tout simplement. Je me sens légitime du coup parce que j'apprends des choses sur ma famille et du coup j'accepte j'accepte l'histoire de mes ancêtres, de mes grands-parents, de mes parents et du coup je prends ma place, hein. C'est un peu ça, hein. Euh, et ouais, et finalement l'oméga c'est la fin de quelque chose. Donc là on fait un deuil et on libère, hein, d'accord? Et derrière il y a le sceau. On libère quelque chose, on retrouve la santé, on retrouve la légitimité, on retrouve sa place, d'accord? Et derrière, on a le sceau. Le sceau, c'est l'étoile, c'est l'espoir, c'est je retrouve mon chemin parce que maintenant que je sais d'où je viens, je vais pouvoir savoir où je vais. Voyez, je suis l'étoile du berger, tout simplement. Je suis la lumière, celle qui m'interpelle, celle qui m'attire, celle qui m'anime, celle qui est ma voix sacrée. Et puis, je suis protégée par quelqu'un là-haut, hein, d'accord? Mes défunts, ma lignée, du coup, euh, ma lignée familiale, hein. C'est très beau. C'est très très beau. Et ouais, un cadeau. Voilà. Vous pouvez avoir des cadeaux, des messages, hein, de vos défunts aussi dans vos rêves, par exemple, ou des messages tout court. Voilà. Si vous êtes très connecté, soyez à l'écoute. J'ai un petit message de la sagesse amérindienne. Je vous montre la boîte. Allez, et on va voir ce que dit le vieil Indien. Le vieil Indien dit: si les arbres s'abattent sur ta route, le chemin pourra te paraître sans issue. Mais du bois mort se bâtissent des ponts qui te mèneront bien plus loin encore. Ne t'arrête pas en si bon chemin, car dans ce qui te gêne sur la route, il y a quelque chose à transformer menant à ce qui est bon pour toi. On est vraiment sur de la libération, c'est ce chemin que vous faites concernant peut-être votre famille, hein, votre place dans la fratrie, je sais pas, là on remet les choses à leur place justement, on se sent plus légitime, même si on apprend une difficulté qui a eu lieu dans la famille, l'acceptation, voilà, il n'y a pas de jugement, hein, n'ayez pas de jugement, ne vous bloquez pas, on libère au contraire, on laisse passer. On accepte ce qui est et ce qui n'est pas, tout simplement. D'accord? Il ne faut pas qu'on veuille changer ce qui a été ou le passé. Ok? Allez, la petite carte, la dernière carte. Ouais. Je voulais la faire avec le tarot de Marseille, mais c'est pas grave. Je la fais avec le tarot du Light Sears. Allez, la carte conseil sur laquelle s'appuyer sur. Eh bien, il y en a deux. Sur cette nouvelle lune du 14 juillet en Cancer, on en a deux. Waouh! L'étoile, elle est là, l'étoile, hein, ok? On est encore sur l'étoile qui vous dit vous êtes guidé, vous êtes protégé et ne lâchez pas vos rêves, d'accord? L'espoir, voilà. Donc l'étoile, elle est là, hein, ok? Et puis on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est, bon, déjà un 4, besoin d'ancrage, besoin de solidité, besoin de savoir d'où l'on vient, hein. Les épées, c'est le mental aussi, hein. Donc, dans ses pensées, on trouve une sécurité intérieure.
C'est magnifique parce que grâce à toutes ces informations que l'on apprend sur sa famille ou sur son histoire en tout cas, on arrive à retrouver un apaisement mental et à garder espoir, à continuer son chemin. On sait maintenant ce que l'on veut. On va vers sa voie sacrée, d'accord? Magnifique, très beau. Prenez soin de vous, abonnez-vous, likez, boostez, commentez ce que vous avez envie de faire. Enfin, si le cœur vous en dit en tout cas. Prenez grand soin de vous. Et puis à très bientôt. Bisous, bisous.